Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur les pensées intrusives. Les pensées intrusives, elles se nomment aussi les obsessions et elles sont l'un des symptômes principaux du trouble obsessionnel compulsif. Elles prennent la forme de pensées, d'images statiques ou mouvantes, de peur, de doute, d'impressions et s'expriment même parfois à travers des sensations. Alors, je vous invite à écouter les autres vidéos de ma série pour bien comprendre leur fonctionnement, mais je vous recommande vraiment surtout de lire les nombreux articles présents sur mon site nicolassarrazin.com qui vous permettront d'aller beaucoup plus en profondeur. Car plus vous comprendrez le TOC, et mieux vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Mon site contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux. Alors dans cette vidéo, je vais aborder un sujet très important, mais selon une perspective qui va probablement vous surprendre. Comment contrôler vos pensées ou, dit autrement, pouvez-vous vraiment contrôler vos pensées? Parce que nos pensées semblent toujours présentes dans notre esprit et elles se manifestent à travers notre discours intérieur. Nous croyons donc les comprendre et les contrôler. En effet, parce que nous pouvons choisir d'orienter notre attention sur certains sujets et parce que nous choisissons de réfléchir à ceci ou à cela et parce que nous tenons des propos cohérents lorsque nous parlons aux autres, alors, toutes ces manifestations de nos pensées depuis que nous sommes tout jeunes nous font croire que nos pensées sont toujours très importantes et qu'elles nous disent toujours la vérité. Nous croyons aussi que nous exerçons un contrôle réel et constant sur nos pensées. Pourtant, rien n'est plus faux. Mais ne vous découragez pas. Si vos pensées vous dérangent et que vous essayez de les contrôler en vain, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez des choses sans aucun doute intéressantes pour vous aider. Alors, s'il est vrai que nous contrôlons une partie de notre attention et ce sur quoi nous la concentrons, il est faux de croire que nous contrôlons l'ensemble de nos pensées. Mais à cause de cette impression de contrôle, nous entretenons souvent une foule de fausses croyances à leur sujet. Par exemple, nous croyons souvent que nos pensées sont sages, qu'elles sont vraies, qu'elles sont pertinentes, qu'elles sont importantes et qu'elles correspondent à la réalité. Pourtant, vos pensées, elles peuvent aussi être fausses, elles peuvent absolument être futiles, donc sans importance, et porter sur des sujets que vous ne contrôlez pas et qui ne signifient rien sur vous, ce qui inclut des sujets effrayants ou méchants qui sont typiques de certaines obsessions, dont le TOC de phobie d'impulsion. Alors, vous devez savoir que vos pensées découlent du fonctionnement naturel de votre cerveau. Et tout comme le fait que vous ne contrôlez pas l'ensemble des processus de votre corps, comme la digestion ou vos cheveux qui poussent, vous ne contrôlez pas non plus toutes les pensées qui peuvent s'imposer à votre esprit. Les études en psychologie ont clairement démontré que tout le monde a des pensées intrusives, donc non sollicitées, et même les personnes qui ne souffrent pas de TOC peuvent avoir des pensées intrusives sur des sujets désagréables et dérangeants. Ça m'est arrivé à moi aussi. Mais la différence avec les personnes qui ne souffrent pas de TOC, c'est qu'elles n'ont pas tendance à être anxieuses et à s'inquiéter facilement. Elles ne se préoccupent donc pas de leurs pensées, même celles qui portent sur des sujets qui peuvent aller jusqu'à être horrifiants. Mais le cerveau des personnes qui souffrent de TOC, il est très sensible et il a donc tendance à voir certains dangers là où il n'y en a pas nécessairement. C'est ainsi que ces personnes s'inquiètent plus facilement d'un grand nombre de choses, incluant leurs propres pensées et le sens qu'elles pourraient avoir à leur sujet. C'est le cercle vicieux du TOC. Plus les pensées sont dérangeantes et plus les personnes qui en souffrent tentent de les contrôler en vain.
Si vous vivez cela, sachez que plus vous tentez de contrôler vos pensées, de les rejeter, et plus elles vont s'imprimer profondément dans les neurones de votre cerveau, ce qui les fait ensuite revenir plus souvent. Alors, si vous avez plus souvent des pensées intrusives qui vous dérangent et vous inquiètent, les fameuses obsessions du TOC, vous aurez davantage tendance à tenter de les contrôler pour réduire l'anxiété et la souffrance qu'elles causent. Voici quelques exemples des manières les plus courantes d'essayer d'exercer ce fameux contrôle sur vos pensées. Alors, vous pouvez tenter de les réprimer, de les retirer carrément de votre esprit. Vous pouvez essayer de vous distraire, de vous changer les idées. Vous pouvez les analyser pour voir si elles représentent un problème ou un danger. Vous pouvez chercher à vous rassurer à l'effet que vos pensées ne représentent pas de problème ni de danger, notamment en vous posant 1001 questions et en vous demandant si ceci ou cela est normal. Vous pouvez aussi essayer de vous rassurer de différentes manières, dont en consultant les autres ou en cherchant sur Internet. Vous pouvez changer des habitudes comme faire plus de sport, de la relaxation, manger mieux, etc. Donc pour les personnes qui souffrent de TOC, ces différentes manières d'essayer de contrôler leurs pensées sont en fait des compulsions la plupart du temps, donc qui est l'autre symptôme fondamental du TOC. Et non seulement les compulsions ne permettent pas de contrôler vos pensées, ni de vous en libérer, mais elles les portent à revenir plus souvent. J'ai d'ailleurs créé une série d'articles sur les compulsions et je vous invite d'ailleurs à les lire sur mon site nicolassarrazin.com. Alors, si vous êtes une personne anxieuse et que vous considérez vos pensées comme problématiques, vous risquez de tenter de les contrôler pour vous en débarrasser. C'est ainsi que se met en place l'un des pièges les plus importants du TOC et qui agit un peu comme un hameçon mental. Alors, plus vous tentez de contrôler vos pensées et plus ces dernières s'impriment fortement dans les réseaux de neurones de votre cerveau, ce qui les fait ensuite revenir plus souvent. Ainsi, paradoxalement, plus vous tentez de contrôler vos pensées et plus elles reviennent et moins vous obtenez le résultat que vous recherchez. Par exemple, les personnes qui souffrent du TOC de phobie d'impulsion, elles ont peur que leurs pensées ne les fassent passer à l'acte et commettre l'irréparable. Mais ce n'est pas parce que vous ne contrôlez pas le va-et-vient de vos pensées dans votre esprit que vos pensées dérangeantes signifient que vous avez perdu la tête ou qu'elles peuvent vous faire agir sans votre consentement. Nos pensées n'ont absolument pas ce pouvoir sur nous-mêmes. Et puisque le TOC implique des moments où les obsessions sont plus intenses et d'autres moments où elles sont peu présentes, plusieurs personnes font malheureusement l'erreur de croire que si leurs pensées reviennent moins souvent, c'est parce qu'elles ont réussi à les contrôler. Par exemple, il est fréquent que les personnes qui souffrent de TOC souffrent moins de leurs pensées, par exemple pendant l'été, lorsqu'elles ont moins de préoccupations, qu'elles profitent d'activités extérieures, qu'elles voient des amis pendant qu'elles sont en vacances. Mais les pensées peuvent revenir plus intensément au moment de la rentrée, lorsque le stress et les préoccupations, et donc le niveau de stress se met à augmenter. Alors la meilleure manière de contrôler vos pensées est donc, paradoxalement, d'arrêter d'essayer de les contrôler, car c'est cette tentative de contrôle qui les fait revenir encore et encore. J'en parle d'ailleurs de façon détaillée dans mon livre sur les pensées intrusives, qui fournit aussi des stratégies efficaces pour se libérer progressivement de ces fameuses pensées désagréables. Et si vous souffrez de TOC, il existe un traitement très efficace qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse, qui permet de vous désensibiliser progressivement des peurs associées à vos pensées intrusives et aux doutes qui reviennent constamment. J'ai d'ailleurs créé un programme web vidéo complet, autodirigé, qui vous explique justement
comment fonctionne le TOC, comment fonctionnent ces pièges, comment fonctionne ce traitement et comment l'appliquer par vous-même à votre situation. Mon programme a aussi des modules complémentaires, un sur la phobie d'impulsion et sur le TOC de la peur d'être homosexuel. Et évidemment, je recommande toujours, c'est la référence, de consulter donc des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du TOC, car ce sont les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce trouble. Et avant de débuter les séances, assurez-vous que votre psy pourra réaliser avec vous le fameux traitement d'exposition avec prévention de la réponse. Alors voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources de mon site nicolassarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources sur mon site pour y accéder facilement. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai sur YouTube dans l'avenir pour vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!